Masechet Baba Kama Daf Bet, on commence Bezrat Hashem Masechet Baba Kama qui va traiter un nouveau sujet complètement. Donc on est sorti du Seder Nashim et on rentre dans Seder Nezikin. Nezikin, quelqu'un qui a endommagé son ami, combien il paye, dans quelles conditions, etc. Et donc on commence par Masechet Baba Kama qui va directement traiter les différentes catégories de types de dommages. Donc la Mishnah commence en disant comme ça: Arba Avot Nezikin. Il y a 4 espèces, 4 sortes de Nezikin, d'endommagement, de dommages. Hashor, Ve'abor, Vamav'e, Ve'ev'er. Hashor, le taureau. Le taureau, qui peut encorner par exemple, on verra dans la Gemara plus de détails. C'est une des responsabilités de l'homme que ces animaux n'endommagent pas. Si son taureau a encorné le taureau de son ami, il est chayav. Ve'abor, un puits, il a creusé un puits, il a fait un trou, il en est responsable. Si maintenant il y a eu des dommages qui ont été causés, un âne est passé, il est tombé, il est mort, eh bien, celui qui a fait le trou, il en est responsable. Donc, ça c'est Habor, le puits. Ve'amav'e, Mav'e, la Gemara va ramener là-dessus une marloquette. Qu'est-ce que veut dire le Mav'e? Soit c'est un homme qui a de lui-même endommagé, pas son animal ou son puits, c'est lui-même qui a endommagé. Soit Mav'e, c'est la dent, c'est-à-dire son animal qui aurait mangé, qui aurait endommagé en mangeant. Ve'ev'er est le feu. Un homme qui a négligé un feu, qui est passé, qui a traversé, qui est sorti de son champ, qui est allé au champ de son ami, etc. Eh bien, il en est responsable. Et la question qui se pose, pourquoi la Torah a besoin de répéter ces 4 exemples-là pour dire qu'il est chayav dans tous les cas? On n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre, et la Mishnah dit non, on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. L'ore hachor kare mav'e, ve'lore mav'e kare hachor. On ne peut pas prendre de shor, du taureau, on n'aurait pas pu apprendre le mav'e, ni le contraire. On n'aurait pas pu apprendre de mav'e le shor. Et la Gemara va expliquer pourquoi on ne peut pas prendre l'un de l'autre, mais ce qui est clair, dit la Mishnah, c'est que si la Torah n'avait écrit qu'un seul, j'aurais dit oui, c'est lui qui est chayav, parce qu'il y a une raison spéciale d'être mahmir chez lui. Le deuxième, non, il n'y a pas cette raison-là, il devrait être patour. Veloz zevazeh shesh ben roi chaim. Si la Torah n'avait écrit que shor et mav'e, j'aurais dit oui, dans ces cas-là, il est chayav, parce qu'ils sont vivants. Et là-dessus, il est plus responsable. Il y a ici une vie qui risque d'endommager ce taureau, etc. Et donc, il en est responsable. Tandis que le feu, il n'y a pas ici de vie à l'intérieur. J'aurais pu croire que donc, il est patour. Kare ha'esh, ils sont pas comme, le shor et le mav'e ne sont pas comme le feu, she'en borua chaim, qui n'a pas de vie. Et donc, j'ai cru qu'il est patour, la Torah a eu besoin de me dire qu'il est quand même chayav. Velo zevazeh shedarkan elech uleazik. Ces 3 là, qui sont shor, mav'e et esh, donc le taureau, le mav'e qu'on verra dans la Gemara, c'est soit l'homme, soit la dent, comme on a dit, et le feu, ces 3 là ont l'habitude d'avancer pour endommager. Ils n'endommagent pas sur place. Et eux sont chayav, kehare à bord, ils sont pas comme le puits, chez Endar koyalechou lazik. Le puits, il avance pas. Il reste sur place, et c'est l'autre qui tombe dedans. Peut-être qu'il aurait été patour, la Torah a eu besoin de dire qu'il est quand même chayav. Atada shevesheben, le point commun entre ces 4 choses-là, chez Darkan Lazik, ils ont l'habitude d'endommager, ou shmiratan alecha, leur responsabilité est imposée sur toi, ou chez Izik, et que tu vois donc que s'il est endommagé, chava mazik le shalem, le mazik, celui qui est endommagé, il est chayav de payer, tashlume nezek memeta vaaretz. Il doit dédommager du meilleur de sa terre. C'est-à-dire, non pas qu'il doit payer plus cher que le dommage, mais il doit payer d'un billet du meilleur de ses terrains. C'est-à-dire, il payera une petite surface du meilleur de ses champs plutôt qu'une grande surface d'un terrain mauvais. La Gemara maintenant fait une nouvelle recherche. On a vu dans la Mishnah Arba Avot. Ils sont 4 paires de Nezikin. 4, c'est-à-dire Avot, c'est comme il y a le père et le fils. Tu me dis qu'ils sont 4 pères, ça veut dire qu'ils ont des enfants. Mideklen et Avot, Miklal Dikatoladot. C'est-à-dire qu'en fait, dans chacun de ces types de Nezikin,
il y a des dérivés, des descendants. Et la question se pose maintenant, donc, Toldoten, Kayotseben, Olav Kayotseben. Est-ce que les dérivés sont du même niveau que leur père ou non? Et la Gemara explique sa question. Gabé Shabbat Nan, à propos de Shabbat, on a appris dans la Mishnah, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Il y a 39 travaux interdits pendant Shabbat. Et là-bas, la Mishnah les appelle Avot Melachot. C'est-à-dire, ce sont les pères des travaux interdits. Donc, ils ont des descendants. On apprend d'eux les dérivés, ce qui en sort. Avot Miklal Dikatoladot. Là-bas, on dit Avot, donc ils ont des descendants. C'est-à-dire, ce qu'on apprend de ceux qui rentrent dans cette catégorie. Et là-bas, on sait, Toldoten Kayotseben. Les halachot des toladot sont comme celles des avot. Loshna av chatat veloshna tolada chatat. Aussi bien celui qui a fait la melacha elle-même, le travail interdit même, il est chayav chatat beshogeg. Veloshna tolada chatat, pareil, celui qui a fait la tolada, il en est chayav, par exemple. Celui qui sème dans son champ pendant Shabbat, il a fait le av melacha, c'est la melacha elle-même. Celui qui arrose ses plantes, c'est la tolada. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qui ressemble, ce qui rentre dans cette melacha de semer. Parce que ça fait pousser les plantes, peu importe si tu as semé, que si tu as arrosé, c'est le même principe. Donc, de même que sur la melacha elle-même, il est chayav khatat, de la même manière sur la tolada, pour arroser, il est aussi chayav khatat. Loshnav skilav, loshna tolada skila. De même, s'il a fait sa bémézide consciemment, eh bien, il sera condamné à mort au bedin. Peu importe s'il a fait av ou tolada, dans les deux, il est chayav. Et on va le condamner même s'il a arrosé ses plantes pendant Shabbat, alors qu'il était averti. Et donc, finalement, Umayika ben av le tolada. Alors, quelle est la différence entre le av et la tolada? Nafkamina de ilu avishte avot badadade. La différence serait comme ça. Si un homme a fait deux travaux interdits ensemble, inam ishte toladot badadade, ou bien deux toladot ensemble, mais chayav akol chada vechada. Il est chayav pour chacun. Il est celui qui a fait deux avot. Il est chayav deux fois. Il a labouré son champ et il a semé. Il est chayav deux fois. Celui qui a fait deux toladot, il est aussi chayav deux fois. Donc il a arrosé ses plantes, qui est la tolada de semer, et il a fait il a fait quelque chose qui ressemblait à labourer son champ. Bon, j'ai pas d'exemple en tête pour l'instant. En tout cas, une tolada de labourer, ou de n'importe quelle autre melacha, il est chayav deux fois. Mais chayav akol chada vechada. Il est chayav deux fois, il doit amener deux korbanot. Par contre, veil ou avid av tolada d'idée, s'il a fait la melacha et sa tolada en même temps, pas en même temps, c'est-à-dire un après l'autre, ou en même temps, peu importe, donc il a semé et arrosé, l'homme il chayav el chada. Il n'est chayav que d'un seul korban khatat, parce que c'est de la même famille. Donc en tout cas, ici tu vois que les halachot des toladot dans Shabbat, c'est comme celle des avot. Il est chayav la même chose. Khatat beshogeg, skila bemezid. Ou le Rabbi Eliezer de Mechayav va tolada bimkom av. La Gemara demande selon Rabbi Eliezer qui dit que même celui qui a fait la melacha et sa tolada, il est chayav deux fois. Il a semé et arrosé. Amay kari le av, amay kari la tolada. Pourquoi on appelle semer av, la melacha elle-même, et arroser ce n'est qu'une tolada? Finalement, quelle différence entre eux? Si tu me dis il est chayav deux fois, alors il n'y a plus d'importance dans ces titres-là, de décider que ça c'est av, ça c'est tolada. Répond la Gemara, si c'est important à savoir, ou plutôt, ces définitions-là, elles signifient quelque chose. Comment ça? Alors la Gemara nous dit comme ça. Hach dehava ba mishkan chashiva, ce qui était important dans les travaux du Mishkan, de la construction du Mishkan, car il est av. On les appelle les melachot elles-mêmes. Hach de lave ba mishkan chashiva, ce qui n'était pas un travail important pour la construction du Mishkan, car il a tolada, on appelle ça les toladot. On appelle ça donc les toladot. Donc finalement, ça signifie quelque chose, c'est-à-dire, puisque les travaux interdits de Shabbat, on les a appris de la construction du Mishkan, alors c'est ça ce qui nous donne les définitions de ce qui s'appellera Av et ce qui s'appellera Tolada. Le Av, c'est ce qui a été fait au Mishkan, la Tolada, c'est ce qu'on apprend de là. Donc on a terminé avec Shabbat. Dans Shabbat, on voit que les Toladot, Kayotse Bahen. Les Toladot, elles ressemblent aux Avot. Passons maintenant à un autre sujet,
On verra là-bas à nouveau cette notion de avot et toladot, et là-bas on verra est-ce que ça ressemble ou ça ressemble pas. La Gemara nous ramène comme ça. Gabet tumot, nan, à propos de la touma, nous avons une Mishnah qui dit avot hatumot. Ici aussi nous avons ce qui s'appelle avatuma. C'est la touma elle-même, c'est les avot qui ont des descendants, qui sortent, qui transportent leur touma plus loin que ça. Donc les avot hatumot sont hacheret, vashirvadzerot memet. Hacheret c'est le reptile mort. Hachirvadzer un écoulement impur. On tourne à page, Outmemet, c'est un homme qui s'est rendu tamé pour un mort. Là-bas, Toldoten lav kayotseben, les descendants de la Touma ne sont pas comme la Touma elle-même. Deil ou Av, la différence entre eux, c'est que la Touma elle-même, le reptile par exemple, il est plus fort que celui qui l'a touché, que sa Tolada. Lui, la Touma elle-même, le Av, Metame Adam Vekelim, il peut rendre impur l'homme ou les objets, les ustensiles qu'il va toucher. Veilu Toladot, tandis que leur Toladot, ce qui a touché la Touma, Ochalin ou Mashkin Metame, Adam Vekelim la Metame, ça ne rend tamé que des aliments ou des boissons, mais pas des hommes et des objets. Donc la Touma s'est raffaiblie. La Touma s'est raffaiblie en descendant du Av à la Tolada. Donc pour Shabbat, on a vu, ça ne s'est pas raffaibli. C'est aussi dur la Tolada que le Av. Pour les deux, il est Chayav. Chayav Khatat, Chayav Skila. Pour la Touma, on a dit non, ça se raffaiblit. Quand ça descend du Av à la Tolada, ça se raffaiblit. Et revenons maintenant à notre Mishnah. Tu me parles de Avot Nezikin. Donc ici aussi, dans les Nezikin, nous avons les Avot, donc des Toladot aussi. La question était, est-ce que les dérivés des Nezikin sont comme les Avot ou plus faibles? Achamai, qu'est-ce qu'on dira chez nous? Amar Rafapa répond la Gemara, Yeshmen kayotseben, Yeshmen lav kayotseben. Ici, en ce qui concerne les Nezikin, il y aura des Toladot qui sont comme les Avot, et il y en aura d'autres qui ne sont pas comme les Avot. Et la Gemara va faire une longue recherche pour repérer quelles sont celles qui sont comme les Avot et quelles sont celles qui ne sont pas comme les Avot. Cette recherche-là va durer un daf et demi. La Gemara commence par nous ramener en fait quels sont les Avot. Donc Tanu Rabbanan. Gimel Avot Nemru Beshor. Il y a dans le taureau trois sortes de Nezikin, trois sortes de dommages. Il peut endommager de trois manières différentes, et ces trois manières s'appellent toutes des avot. Akeren, la corne, il peut encorner. Vehachen, la dent, il peut manger. Veharegel, et la patte. Quand il piétine, il abîme. Quand il mange, il abîme. Quand il encorne, il abîme. Keren menalan, dont c'est la corne. Les Tanoura Banan qui yigar. La Torah dit ici un taureau yigar. Ça veut dire quoi yigar? En negicha la bekeren. Le mot negicha se rapporte sur la corne. Donc il est encorné. Chez Neymar, d'où je sais ça? Parce que c'est écrit dans le Navi, c'est écrit dans les Nevim. Veyasa Tidkia ben Knaana, Karne Barzel. Tidkia qui voulait faire semblant d'avoir reçu une névoie, c'était un Nevi Sheker, c'était un menteur. Il voulait tromper les gens, et il a fait semblant d'avoir reçu donc une névoie, une prophétie. Il s'est préparé des cornes en fer. Ve'amar, Vayomer il a dit, Kohamar Hashem, ainsi a dit Hashem, c'est pas vrai. Be'el et Tanagach et Aram begomer. Il y avait une discussion là-bas, est-ce qu'il fallait sortir à la guerre ou pas contre les Araméens. Et Tidkia voulait encourager la guerre. Donc, il s'est fabriqué des cornes en fer en disant, soi-disant, au nom d'Hachem, avec celle-ci, donc ces cornes, tu vas encorner Aram. Donc tu vois qu'avec des cornes, on fait ce qui s'appelle tenagar. Donc ce verbe-là de tenagar se rapporte sur les cornes, donc encorner. Donc ici aussi, quand c'est écrit dans le pasuk à propos du taureau qui yigar, je comprends que ça veut dire s'il a encorné. Veomer, un autre pasuk dit encore, Bechor shora darlo, vekarnerem karnav behem amim enagar. C'est écrit dans le pasuk, dans la Torah, Bechor shora darlo. Donc on parle là-bas du premier-né, shoro, son taureau, hadarlo, c'est une beauté pour lui, et qui a des cornes spéciales, vekarnerem, c'est des cornes d'une bête qui s'appelle rehem, qui a des très grandes cornes. Behem amim enagar. Avec ces cornes, là, il va encorner les peuples. Donc tu vois qu'à nouveau, le mot yenagar se rapporte sur les cornes. Clairement, c'est écrit dans le passage les cornes et yenagar.
Maïve Omer. Pourquoi ce deuxième pasouk? Est-ce que le premier n'était pas suffisant? Répond la Gemara, il n'était pas suffisant le premier. Parce que tu pourrais me dire, les paroles de Torah, on ne peut pas les apprendre des paroles transmises par les Nevi'im. Kabbalah, c'est une transmission, c'est-à-dire des paroles des Nevi'im. On ne peut pas apprendre des halachot de la Torah en se basant sur des psukim des Nevi'im. Et donc, le pasuk que tu m'as ramené avec Tzidkia ben Knana, il n'est pas suffisant. On ne peut pas se référer à ce pasuk-là pour comprendre le pasuk de la Torah. Et c'est pour ça qu'on a dû ramener un pasuk de la Torah elle-même, avec les cornes du Rehem, etc. Tashma, viens, écoute, Bechor Shora Darlov, de ce deuxième pasuk-là qui apparaît dans la Torah, nous voyons qu'en cornet, ou plutôt que le mot Tenagar se fait avec des cornes. Demande à Gemara, mais quel est le problème d'apprendre la traduction du mot Kiigar d'un pasuk du Navi? C'est pas une halakha que j'apprends du Navi. On n'est pas en train d'apprendre des halachot, des Nevi'im. On est en train d'apprendre une traduction. Donc il n'y a pas de problème. Demande à Gemara Ve'ai, mais là fou, est-ce que c'est une étude, on a appris une nouvelle halakha? Non. Gilui milta be'almaou. Ce n'est que nous dévoiler des negicha bekerenu. Que negicha se fait par la corne. Donc il n'y a pas ici un chidouche spécial que tu aurais appris des Nevi'im. Et là répond la Gemara ou Detema, non. Pourquoi il nous a fallu le deuxième pasouk? C'est parce que tu aurais pu dire sur le premier pasouk qui paligrachman abentam le muad. Ici, la Gemara nous ramène une halakha de base dans la halachot du dédommagement de la corne, c'est qu'il faudrait distinguer entre tam et muad. Un taureau, tam, qui n'a pas l'habitude d'encorner, gentil, il a encorné une première fois, une deuxième fois, il ne va pas payer la totalité du dommage. Il n'aura à dédommager que la moitié. Donc un taureau qui a encorné un deuxième taureau, si le deuxième taureau endommagé vaut 200, on n'aura à payer que 100. Mais si le taureau il est mouad, il a l'habitude d'encorner, il faut payer la totalité du dommage. Et donc, j'aurais pu croire que cette distinction entre tam et mouad, un taureau innocent et un taureau méchant, Anemi le bitloucha, si on avait eu que le pasuk de Tzidkia ben Knana, j'aurais cru qu'il s'agit que la corne est détachée, elle est entre les dents de la bête, il va avec et il frappe et il encorne. C'est là on va dire, écoute, c'est très bizarre, on peut pas rendre comme ça, accuser le propriétaire, le faire payer pour des dommages comme ça. Il y est pour rien. Il est pour rien. Aval bemechou beret, mais si c'est sa corne naturelle attachée à lui, et makula moedati, j'aurais pu croire que ici la Torah n'aurait pas distingué entre tam et mouad. Un taureau qui a encorné avec sa propre corne sur la tête, j'aurais pu croire que dans tous les cas il est chayav entièrement de payer tout le dommage. Tashma, c'est pour ça qu'on a eu besoin de ramener ce deuxième pasouk là, où là-bas les cornes ne sont pas en train d'encorner quand elles sont détachées, comme dans l'histoire de Tzidkia qui s'est fait des cornes de fer, mais c'était les cornes naturelles du taureau. Mais Chor Shora Darlov et Gomer, dans ce pasouk-là, tu vois que la Torah appelle encorner, tenagar, quand les cornes sont sur la tête de l'animal, et que donc tu comprendras de là que si la Torah distingue entre tam et mouad, s'il paye un chatinezek, un demi-nezek, la moitié du dommage ou la totalité, eh bien, ça se rapportera même sur le cas où la corne était sur la tête du taureau et qu'il encornait comme ça. Dans ce cas-là aussi, il ne payera que la moitié. Donc ça, c'est le premier av. Dans le taureau, on a dit à 3 avot, nous avons keren, la corne. Quels sont les toladot du keren? Tolada de keren maï. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qui rentre dans la famille, dans la catégorie du keren, de la corne? Negifa, Neshicha, Revita ou Beita. Nous avons 4 toladot. Negifa, si la bête a poussé avec son corps, et elle a poussé un âne, par exemple, le taureau, il a fait tomber un âne en le poussant avec son corps. Neshicha, il a mordu. Revita, il s'est assis sur des objets, il les a cassés. Ou Beita, ou bien il a donné un coup de pied, il a chuté avec sa patte. Eh bien, dans ces cas-là aussi, c'est comme la corne. Et il sera chayav dans tous ces cas-là comme s'il avait encorné. Et la Gemara vient dire que puisqu'on les apprend de la corne, ce sont des toladot. Et ces toladot sont comme le hav. Il n'y a pas de différence entre s'il a encorné ou s'il a fait ces choses-là.
Maïshna negicha de karila av. Avant ça, la Gemara demande pourquoi est-ce que tu me dis que negicha, s'il est encore né avec la corne, ça s'appelle av, et s'il a poussé avec son corps, qu'on a appelé negifa, c'est pas un av, ce n'est qu'une tolada. Donc la Gemara demande Maïshna negicha de karila av. En quoi c'est différent la negicha s'il est encore né, tu l'appelles ça av, dirtiv ki igar, parce que c'est écrit clairement dans la Torah ki igar. Negifa namiktiv ki igof. La Torah parle aussi du cas de negifa. Pourquoi tu le rentres dans la tolada? Ça devrait être aussi un av parce que c'est cité dans la Torah. Répond la Gemara non. Aïe negifa negichaï. Quand on parle ici de negifa, en fait il est encore né. C'est-à-dire comme ça. Quand la Torah nous dit ki igar ou ki igof, les deux veulent dire qu'il est encore né. Donc les deux sont des avot, oui. Mais on est resté dans encore né, avec la corne. Dès que tu passes maintenant, il a basculé avec son corps. Là, c'est ça ce qu'on a appelé la negifa, qui est une tolada. Qui n'est qu'une tolada parce qu'elle n'est pas écrite dans la Torah. Mais sinon, le kiigof de la Torah, c'est en fait comme kiigar. Ça veut dire il est encore né. D'où je sais ça. Détania, une braïta nous apprend. Patach benegifa vesiem benegicha. Le pasuk commence par negifa et termine par negicha sur le même cas. La Torah a changé. Elle est passée de negifa à negicha dans le même pasuk en parlant du même cas et on ne sait pas pourquoi. L'omar lecha pour t'apprendre, zoi negifa, zoi negicha. C'est la même chose. Il est encore né. On appelle ça negifa, on appelle ça negicha, mais c'est en fait, il est encore né. Et maïshna gabe adam dirtiv ki igach, ou maïshna gabe bema dirtiv ki igof. Pourquoi à propos d'un homme, quand la bête va encore né, le taureau il a encore né un homme, tu dis ki igach, le taureau a encore né un taureau, tu dis ki igof. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a quand même une légère différence entre encore né un homme et encore né un taureau. Bien sûr, on ne parle pas de l'importance ou de la gravité de l'histoire. C'est pas ici la différence. La différence, elle est avec combien de force il doit encorner. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la Gemara nous dit, Adam dekle mazla, un homme qui a un mazal, il a une protection divine, ktiv ki igar. L'homme qui a cette protection-là, qui est son mazal, Rashi explique, c'est pas une protection divine d'après Rashi. D'après Rashi, ça veut dire il est conscient, il sait se surveiller. Comme ça, Rashi explique le mazal qui surveille l'homme. Il y a d'autres explications, restons sur Rashi. En tout cas, un homme qui sait se protéger, alors pour que le taureau réussisse à l'encorner, il faut vraiment qu'il y aille très fort. Et c'est ce que dit la Torah, donc qui gare. Par contre, Behema delet la mazla, une bête qui n'a pas cette conscience de se protéger autant que l'homme, ktiv ki gof. Ici, plus facilement, le taureau peut l'encorner. Il va l'encorner comme s'il a poussé comme ça avec son corps. Mais en tout cas, il s'agit d'encorner. Au milta gavur et kamashmalan. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah en disant sur l'homme qui gare et sur la bête qui gof? Eh bien, on apprendra de là une halakha importante. Des muad le adam have muad le behema. Un taureau qui a l'habitude d'encorner des gens, on considère qu'il est muad par rapport au behemoth aussi. S'il a l'habitude d'encorner des gens, il a encorné plusieurs fois des gens. Alors quand maintenant il va encorner un animal, on va dire, il doit payer tout le dommage. Parce qu'il a l'habitude d'encorner. Et s'il a l'habitude d'encorner des gens, alors c'est qu'il a l'habitude d'encorner aussi des animaux. C'est inclus dedans. Par contre, Mouad le Behema, lave Mouad le Adam. Mais si on ne l'a vu qu'encorner des animaux, et qu'une fois il a encorné un homme, il n'aura pas un statut de Mouad par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme, c'est sa première fois. Donc, on va le juger comme un tam par rapport aux hommes. Même si par rapport aux animaux, il est déjà mouad, mais par rapport aux hommes, il n'est que tam. La différence, elle est-ce que son propriétaire devra payer ce qu'on appelle le kofer, le rachat? Il devra payer donc le prix, en fait, du mort à ses proches, à ses héritiers, ou pas? S'il est tam, non, il paye rien. Le taureau lui-même sera tué, il est condamné à mort au Beddin, mais le propriétaire n'a rien à payer d'autre que la perte de son taureau, qui sera interdit d'ailleurs. C'est-à-dire, il ne pourra pas le manger. Tandis que si le taureau il est mouad, on va faire payer son propriétaire aussi ce qu'on appelle le kofer, le prix du mort à ses héritiers. Et donc ici, on va nous dire que même si maintenant ce taureau avait l'habitude d'encorner des animaux, une fois il a encorné un homme et il l'a tué, on ne dira pas qu'il est mouad et qu'il faut payer le kofer. On dira non, il est encore tam par rapport à cet homme-là. Pourquoi? Parce que l'habitude qu'il a d'encorner des animaux n'est pas suffisante pour le considérer
comme un mouad par rapport aux hommes. C'est plus difficile pour lui. Il doit être plus violent pour aller tuer un homme. Du fait que la Torah a changé dans son langage entre qui gare, qui goff, entre encorner un animal et encorner un homme, j'apprends de là qu'il faut être plus violent pour encorner un homme, et que donc s'il a l'habitude d'encorner des behemoths, il ne sera pas mouad par rapport aux hommes. Neshicha. Passons à la tolada suivante. Donc on a vu Negifa, on a vu Neshicha. Negifa, ça veut dire il a poussé avec son corps, il a fait tomber avec son corps, comme ça du côté. Ça c'est une tolada de Keren. Neshicha, il a mordu. Et ça aussi c'est une tolada de Keren. Et la Gemara demande pourquoi c'est une tolada de Keren s'il a mordu. Mordre, ça se fait avec les dents, pas avec la corne. Donc on devrait le rentrer dans les toladot de chêne, de la dent. Tolada de chêne, répond la Gemara non. On ne regarde pas ici superficiellement. On ne va pas juger les toladot, on ne va pas les relier à leur avot en regardant leur couleur et leur poids. C'est pas ça ce qui nous intéresse. On regarde la manière. On regarde le système. Donc, la Gemara dit non, ça ne ressemble pas à la dent. C'est vrai que mort, ça se fait avec la dent, mais ça rentre plutôt dans la famille du Keren. Pourquoi? Répond la Gemara, lo, shen yeshana lezeka. La dent, elle a un plaisir de manger. Elle mange à son plaisir. Ha, enana lezeka. Mais quand elle vient mordre, elle n'a aucun plaisir de mordre. Et ça ressemble donc à la corne. De même que quand elle vient encorner, elle n'en profite pas. Elle vient encorner dans sa colère. Elle n'en tire aucun plaisir. De la même manière, quand elle vient mordre, elle n'en tire pas un plaisir. Et donc, ça rentre donc dans Keren. Revitza ou Beita. On a vu encore si l'animal s'est accroupi, s'est assis sur des objets, il les a cassés. Ou bien Beita, il les a frappés avec sa patte. Et ça s'appelle aussi Keren. Et à nouveau, on demande à Gemara, mais ça se fait avec les pieds. Donc c'est Tolada de Regel, c'est les pattes, c'est la patte qui piétine. Il répond la Gemara, mais non, pas du tout. Lo, Regel hezeka matsui. Hane en hezekan matsui. Le Av qui s'appelle Regel veut dire l'animal, la bête, en marchant, à piétiner. Ça rentre dans Regel. Mais quand elle vient et elle s'assoit ou bien elle donne des coups avec ses pattes, ça ne s'appelle pas un dommage fréquent, comme quand elle piétine. Donc ça ne rentre pas dans la famille de Regel. Ça rentre dans la famille de Keren. C'est étonnant, c'est bizarre qu'une bête, qu'un taureau veuille faire des choses comme ça. Et donc tout ce qui est bizarre, tout ce qui n'est pas normal, ça rentre dans Keren que quand c'est la première ou deuxième fois, il n'est chayav que comme un tam, que la moitié du dommage. C'est que s'il est vraiment mouad et qu'il a fait ça 3 fois, qu'il est chayav de payer la totalité du dommage. Et alors maintenant la Gemara revient à notre question en fait. Et la toldoten lav kayotse ben d'amar Rafapa, ahei. Rafapa qui a dit, il y a des toladot qui ressemblent au avot, il y en a qui ne ressemblent pas au avot. Sur quoi ça se rapporte ceux qui ne ressemblent pas au avot? Il est ma'ahane, si ça se rapporte sur celle-là, les toladot de Keren, les 4 toladot qu'on vient de citer sur Keren, pourquoi ça ne peut pas, c'est pas sur ça que Rafapa aurait dit que c'est différent. Il n'y a pas de raison de distinguer. Maishna Keren de Kavanatolazik. En quoi est différent la corne qui est encornée, qui a une intention d'endommager, ou Mamoncha ou Shmirato Alecha, et c'est ton bien, et tu dois le surveiller. Hanenami, c'est Toladot aussi, c'est pareil. Kavanatan Leazik, il avait l'intention d'endommager quand il a mordu, quand il a poussé, quand il s'est assis. Il s'est assis là-bas, il s'agit qu'il savait, il était conscient de s'asseoir pour casser. Ou Mamoncha ou Shmiratan Alecha, c'est ton bien, tu dois le garder aussi. Donc ça devrait être normalement comme Keren, il n'y a pas de différence. Et la Tolada de Keren qu'est Keren. Tu vois de là que donc les Toladot de Keren sont comme Keren. La corne, c'est pareil. Le Hav et les Toladot sont pareils. Et donc, Vechikama Rafapa, Hachem Veregel. Ce que Rafapa nous a dit qu'il y en a dont la Tolada n'est pas comme le Hav, apparemment, ça se rapporte sur les autres Avot qui seraient peut-être la dent ou la patte. Ou là-bas, on pourrait distinguer éventuellement entre le Hav et la Tolada, comme ce que la Gemara va essayer de démontrer dans l'Av suivant. Et finalement, elle va en arriver à une conclusion de dire que, apparemment ici non plus, il n'y a pas de différence entre le Hav et la Tolada, il faudra continuer à chercher encore plus loin. Et donc, la Gemara dans le DAF suivant va continuer cette recherche jusqu'à ce qu'elle va aboutir à une conclusion claire qui est enfin la Tolada
qui ne ressemblent pas à son Av, comme l'a dit Rafapa. Rafapa a dit certaines ressemblent, d'autres non. Et donc, il faudra savoir quels sont les Toladot qui ne ressemblent pas au Av, et ça, c'est la suite de la recherche de la Gemara.